Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour le 1284e épisode de l'After Zap Image. On jette un coup d'œil les amis aux qualifiés pour le mondial. Vous en avez 29 juste à côté de moi, avec évidemment les zones par rapport aux zones du continent. On a rajouté cette nuit deux nouveaux qualifiés dans la zone CONCACAF officiellement. Donc cette nuit, le Mexique et les États-Unis se sont qualifiés pour le mondial. On rappelle la troisième nation de la zone CONCACAF, c'est le Canada qui était qualifié déjà depuis quelques jours. Donc pour le moment, on a 29 équipes qui sont connues pour le mondial 2022. Il ne manquera plus que 3 nations. Il y aura des barrages notamment qui se joueront au mois de juin. Les résultats de la nuit dans la zone CONCACAF, que des victoires à domicile. Le Panama qui s'impose face au Canada, la Jamaïque face au Honduras, la victoire 2-0 du Mexique face au Salvador et le Costa Rica qui a surpris les États-Unis 2-0. On jette un coup d'œil les amis à la victoire donc du Mexique 2-0 face au Salvador. Qualification donc pour les Mexicains pour le mondial, grâce notamment à un but de Raúl Jiménez. Le Costa Rica s'impose 2-0 face aux États-Unis. Vargas et Contreras ont marqué côté costaricain, qui ont très bien terminé cette campagne éliminatoire. Il n'a pas manqué grand-chose au final pour les Ticos pour aller directement valider leur billet pour le mondial. Mais pour le Costa Rica, il faudra de nouveau passer par un match de barrage face à l'un des vainqueurs aussi de la zone Océanie. On retrouvera donc le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande au mondial. Ça sera l'affiche de ce barrage qui se jouera dans 2 mois maintenant. Ensuite, on se dirige les amis du côté de l'Europe. Quelques informations. Premièrement, une déclaration de Mario Balotelli, qui n'a pas été appelé par Roberto Mancini pour affronter notamment la Macédoine du Nord. Il nous dit devant le but, je suis plutôt bon. Je ne dis pas que nous serions qualifiés, mais je dis simplement qu'il y a eu beaucoup d'opportunités pour marquer face à cette équipe. Voilà la déclaration de Mario Balotelli. Alors évidemment, moi, c'est toujours facile de refaire le monde après un match, et notamment cette défaite de l'Italie face à la Macédoine. On ne sait pas si la squadra se serait qualifiée avec la présence de Mario Balotelli. Voilà, ça a été un choix de Roberto Mancini de se passer de Mario Balotelli, qui pourtant était en train de vivre et vit toujours derrière une très bonne année du côté de la Turquie avec Demirspor. Ensuite, on jette un coup d'œil les amis aux statistiques de l'équipe de France lorsqu'elle évolue avec un système à 3 défenseurs. Ça va beaucoup mieux pour les Bleus qui ont maintenant pas mal de repères avec ce système à 3 défenseurs. Sur les 11 matchs où l'équipe de France a joué avec ce système, 10 victoires et un match nul, 34 buts marqués pour 9 buts encaissés. C'est un système qui a été travaillé depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans maintenant, et il y a pas mal de repères qui sortent de ce système, donc ça peut être quelque chose aussi pour Didier Deschamps à beaucoup plus approfondir sur une compétition internationale. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Jonathan Klaus par rapport au sifflet du côté du stade Pierre-Mauroy à Lille. Il nous dit débuter le match avec quelques sifflets et finir avec une ovation comme celle-là. Eh bien franchement, j'ai envie de remercier les spectateurs, c'est de bonne guerre. Ils ont tenté, c'était un petit jeu qui a été plaisant malgré tout. C'est vrai que le début de match a été un peu compliqué pour Jonathan Klaus avec beaucoup de sifflets. Et puis au fur et à mesure du match, il y a eu vraiment aussi de bonnes choses sur le terrain par le latéral réalisé par le latéral lensois, et les sifflets se sont progressivement éteints. On enchaîne les amis du côté de l'Égypte avec une déclaration assez surprenante de Mohamed Salah, qui a fait une allusion à une probable retraite internationale. Voilà la déclaration de Mohamed Salah donc après l'élimination de l'Égypte face au Sénégal. Il nous dit: je suis honoré d'avoir joué avec vous et je suis très fier de jouer avec vous, que je sois avec vous ou non à l'avenir. Donc voilà, un gros suspense par rapport à la continuité de la carrière internationale de Mohamed Salah. Évidemment que là, en l'espace de 2-3 mois, ça a été quand même 2 énormes coups durs pour l'Égypte et pour Salah. La défaite en finale de la CAN, et puis donc cette élimination aussi lors des barrages face au Sénégal. On continue les amis avec cette information qui concerne l'Algérie, qui a aussi été éliminée par le Cameroun.
Visiblement, la fédération algérienne de football aurait décidé de demander à rejouer le match face au Cameroun. Elle aurait déposé une requête auprès de la fédération africaine, de la CAF. Donc affaire à suivre, hein, même si évidemment ça paraît très peu probable. On enchaîne les amis avec le 11 des joueurs qui seront absents de cette édition du mondial 2022. Donc bon, évidemment ça aurait pu être une équipe avec une liste beaucoup plus exhaustive, hein, mais voilà, on a sur cette image les principaux manquants de cette édition du mondial 2022, avec notamment Donnarumma, Cuadrado, Chiellini, Alaba, Ben Sebaini, Salah, Jorginho, Verratti, Mahrez, Ibrahimovic ou encore Erling Haaland. On continue avec une information qui concerne Kylian Mbappé et le tirage au sort du mondial. On rappelle, le tirage au sort aura lieu demain. On fera vraisemblablement une vidéo spéciale par rapport à ce tirage au sort du mondial demain. Kylian Mbappé a été invité par le Qatar pour participer au tirage au sort demain, mais en ce qui concerne Mbappé, il a décliné cette offre parce que déjà, premièrement, ce n'est pas lui le capitaine de l'équipe de France, et il sait aussi que derrière cette invitation, il y a aussi un intérêt du Qatar à vouloir de nouveau négocier en ce qui concerne sa prolongation de contrat. Petite image d'ailleurs de Kylian Mbappé qui était présent hier soir au Parc des Princes pour venir soutenir et encourager les féminines du Paris Saint-Germain qui jouaient hier leur quart de finale retour de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain était opposé au Bayern Munich. Qualification pour le PSG après le nul de partout hier. Sandy Baltimore et Ramona Bachmann ont marqué côté parisien. Le PSG est donc qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions et pourrait potentiellement retrouver l'Olympique Lyonnais qui va affronter ce soir la Juventus. Dans l'autre partie de tableau, le Barça s'est qualifié aux dépens du Real Madrid et on attend donc l'autre résultat entre Arsenal et Wolfsburg. La victoire du Barça 5-2 hier dans le Classico féminin au Camp Nou. Les Catalanes s'étaient déjà imposées il y a une semaine du côté du Bernabéu, enfin c'était pas au Bernabéu mais du côté de Madrid, 3-1, donc qualification nette et sans bavure pour le Barça qui est tout simplement monstrueux cette année dans la section féminine. D'ailleurs, les féminines du Barça n'ont jamais perdu un Classico face au Real Madrid. Et puis hier, ça a été quand même quelque chose d'assez hallucinant au Camp Nou parce que c'était un match de foot féminin et il y avait tout de même près de 92 000 spectateurs au Camp Nou hier. C'est tout simplement un record mondial pour un match de foot féminin, le Camp Nou qui était quasiment à guichet fermé pour ce Classico hier féminin entre le Barça et le Real Madrid. Record mondial hier au Camp Nou. On enchaîne les amis du côté de Paris, une information qui concerne Lionel Messi qui est déjà rentré à Paris. Il est désormais évidemment focus sur la fin de saison avec le Paris Saint-Germain et le dernier objectif du PSG, le championnat de France en Ligue 1. Lionel Messi qui est rapidement rentré après son dernier match des éliminatoires avec la sélection argentine. Une information qui concerne N'Golo Kanté qui a recalé le Paris Saint-Germain pour un transfert l'été prochain. Le PSG est venu de nouveau auprès de Kanté pour prendre des renseignements, pour un petit peu prendre aussi le pouls de sa situation avec les Blues de Chelsea. Le PSG est venu sur le mois de janvier et de nouveau Kanté, comme il le fait régulièrement depuis quelques années, a décliné l'offre du Paris Saint-Germain. On enchaîne du côté de Marseille, une information qui concerne Álvaro González. On le sait, Álvaro, pour le moment, il est du côté de l'Espagne et visiblement, selon les informations de RMC Sport, il ne devrait plus rejouer sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Sampaoli ne souhaite pas le réintégrer au groupe pro et son contrat devrait être résilié. Donc Álvaro González va se retrouver sans club, mais on l'a déjà dit, il y a plusieurs options et portes de sortie pour Álvaro González, notamment des clubs émiratis qui semblent être très intéressés. On se dirige du côté de la Bretagne maintenant les amis, avec cette image du futur stade brestois, justement, un projet de nouveau stade pour le club breton qui arrive quand même depuis quelques années à se maintenir assez tranquillement en Ligue 1. Donc une nouvelle étape pour continuer à grandir. Nouveau stade côté brestois avec un coût total de 85 millions d'euros, une capacité de 15 000 places et normalement un début des travaux 2024
2024, livraison 2026. Ça va changer évidemment pour le stade brestois qui connaît le stade Francis Leblay depuis de nombreuses décennies. Là, ça sera un bijou beaucoup plus moderne. On continue du côté de l'Olympique Lyonnais. Une information côté lyonnais. Une annonce aujourd'hui, une nouvelle recrue côté lyonnais. Alors pour le moment, le nom et l'identité du joueur n'a absolument pas filtré dans la presse. L'OL hier a communiqué et a convoqué une conférence de presse aujourd'hui à 14h30 pour présenter un nouveau joueur. C'est un joueur offensif qui arrive en provenance d'Ukraine. Voilà tout ce que l'on sait. Donc à 14h30, on connaîtra donc l'identité du joueur qui va rejoindre l'Olympique Lyonnais, profil offensif qui arrive donc du championnat ukrainien. On continue du côté de l'Olympique Lyonnais toujours avec cette information qui concerne Maxence Cacré. L'OL a communiqué hier et a annoncé malheureusement la blessure du jeune international français hier lors de la séance d'entraînement matinale. L'OL a annoncé une blessure au niveau du genou, lésion méniscale pour Maxence Cacré, indisponibilité d'à peu près 4 semaines. Encore un gros coup dur pour l'OL dans cette fin de saison. L'OL qui a désespérément besoin de points et qui a désespérément besoin aussi de Maxence Cacré sur le terrain. C'est un énorme coup dur pour les Gaunes. On enchaîne du côté de Madrid avec l'opération d'Eden Hazard qui s'est très très bien passée. C'était mardi, petite information tout de même. Florentino Pérez, le président du Real, était présent au chevet de Eden Hazard à l'hôpital pour lui apporter notamment tout son soutien. Autre information côté Real Madrid, c'est tombé hier par le biais d'un communiqué. Le club a annoncé que Carlo Ancelotti était touché par le Covid-19. Pour le moment, du côté madrilène, on annonce des symptômes bénins pour Carlo Ancelotti. Mais évidemment, il ne peut pas participer aux séances d'entraînement et il risque d'être absent pour le match de championnat samedi du côté du Celta Vigo. Ça sera vraisemblablement le fiston Davide Ancelotti qui devrait prendre la tête de l'équipe samedi. Ensuite, on a une petite déclaration de Erling Haaland sur un conseil que lui a donné un couple il y a quelques années maintenant. Il nous dit: j'ai rencontré donc un jeune couple qui était en train de se promener. Ils m'ont donné un conseil: parle avec tes pieds et le reste suivra. J'ai dit ok et j'ai continué à marcher. Alors voilà, Erling Haaland, on ne l'entend pas beaucoup dans la presse. Il essaye évidemment de se concentrer sur le terrain, mais évidemment on sait que ça parle beaucoup dans la presse de l'avenir de Haaland, mais lui en tout cas on ne l'entend pas beaucoup. Ensuite, une déclaration du président du Borussia Dortmund qui annonce Erling Haaland. Il n'y a rien de nouveau du côté du joueur, mais on sait que financièrement, on ne sera pas capable de rivaliser si Manchester City débarque. C'est déjà arrivé avec Lewandowski au Bayern et Aubameyang à Arsenal. Donc c'est toujours les mêmes informations et c'est confirmé. On sait très bien qu'il y a un grand club qui va arriver, que ce sera City peut-être, le Real, le Barça ou peut-être d'autres. Mais on sait très bien une chose, c'est que quand même il y a très peu de chances de voir Haaland continuer avec Dortmund la saison prochaine. On poursuit les amis du côté de Liverpool. Regardez cette belle fresque murale de Mohamed Salah juste à côté d'Anfield. Vraiment magnifique cette réalisation du côté de Liverpool. Ensuite, une information du côté des Blues de Chelsea. En manque de temps de jeu avec les Blues de Thomas Tuchel, Timo Werner envisage de quitter Londres cet été. Il a déjà fait état plusieurs fois de mal-être par rapport notamment au système de jeu avec les Blues de Chelsea. Timo Werner a une belle cote du côté de l'Allemagne toujours, et notamment du côté du Borussia Dortmund. Et on va terminer cet épisode les amis avec une information qui concerne Ruud van Nistelrooy, la légende néerlandaise qui devient donc officiellement entraîneur du PSV Eindhoven. Il était entraîneur jusqu'à l'heure actuelle de l'équipe réserve du PSV et il va donc succéder l'été prochain à Roger Smith qui est l'actuel entraîneur du PSV à Eindhoven. Ça va être la grande première de Ruud van Nistelrooy sur le banc de touche d'une équipe première. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.